Vous êtes-vous déjà retrouvé pris dans la quête du bonheur, cherchant constamment la satisfaction à travers des moyens extérieurs, seulement pour découvrir que la véritable joie demeure insaisissable? Dans un monde saturé de matérialisme, les enseignements du bouddhisme offrent des perspectives profondes qui révèlent la source authentique du bonheur durable. Rejoignez-nous dans un voyage transformateur alors que nous plongeons dans la sagesse du Bouddha, explorant la distinction cruciale entre le plaisir éphémère et le véritable bonheur résilient. Mais c'est bien plus qu'une simple exploration philosophique, c'est un guide pratique pour enrichir votre vie. Restez à l'écoute alors que nous dévoilons les secrets de la purification de l'esprit, de l'acceptation des réalités de la vie, de la pratique de la générosité et de l'embrasement du pardon. Cette vidéo ne concerne pas seulement l'illumination, elle concerne le déverrouillage des clés d'une joie et d'une tranquillité durable. Alors, pourquoi devriez-vous regarder jusqu'au bout? Parce que, dans les prochaines minutes, vous découvrirez des étapes concrètes pour élever votre bonheur et vous engager dans un voyage vers une vie plus épanouissante. Explorons ensemble les enseignements profonds qui mènent au bonheur durable. Avant de commencer, j'apprécierais. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser les enseignements des histoires bouddhistes et zen. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Alors que nous nous embarquons dans le voyage d'exploration de ces leçons, veuillez commenter ci-dessous avec le numéro de leçon correspondant si vous trouvez ces enseignements utiles. Maintenant, commençons. Dans les enseignements profonds du bouddhisme, la quête du bonheur émerge comme un thème central, le Bouddha servant de guide compatissant, offrant des aperçus inestimables pour éclairer le chemin vers la satisfaction et l'illumination. Reconnaissant le désir universel de bonheur parmi tous les êtres vivants, le Bouddha attire notre attention sur une exploration cruciale de la source authentique de la joie durable, transcendant les plaisirs éphémères qui nous trompent souvent. Plongeant dans l'essence de ces enseignements, le Bouddha observe attentivement une tendance prédominante chez les individus à rechercher le bonheur extérieur, souvent pris dans la poursuite incessante d'entreprises matérialistes. Il est courant pour l'être humain d'ancrer son sentiment de joie dans les possessions, les réalisations ou les plaisirs sensoriels. Cependant, le Bouddha, avec une sagesse profonde, met en garde contre le fait de placer son bonheur uniquement dans ces domaines externes. Il souligne une perspective transformative, affirmant que le bonheur véritable ne découle pas de l'accumulation de biens ou de la poursuite de plaisirs sensoriels éphémères. Au lieu de cela, le Bouddha affirme que le bonheur authentique est un état interne cultivé par la purification de l'esprit. Cet insight crucial remet en question les notions conventionnelles d'où provient la véritable satisfaction. Elle redirigeait notre attention de l'externe vers l'interne, nous exhortant à explorer les profondeurs de notre conscience. La cultivation d'un esprit pur devient la pierre angulaire d'une joie et d'un accomplissement durable. En dévoilant les couches de cet enseignement, le Bouddha nous invite à remettre en question nos hypothèses sur la nature du bonheur. À travers sa guidance, nous entamons un voyage de découverte de soi, remettant en question les récits sociaux qui équivalent le succès matériel au bien-être. Le changement profond réside dans la reconnaissance que le bonheur authentique ne découle pas des circonstances externes de nos vies, mais de la qualité interne de notre esprit. Dans cette exploration, les enseignements du Bouddha offrent une sagesse intemporelle qui résonne à travers les cultures et les époques. C'est une invitation à réévaluer nos quêtes, à réfléchir aux choix qui façonnent nos vies, et à envisager un paradigme où la pureté de l'esprit devient le pivot d'un bonheur authentique et durable. En approfondissant ces enseignements, nous découvrirons les implications profondes qu'ils ont pour notre vie quotidienne et le pouvoir transformateur qu'ils offrent à ceux qui recherchent un sentiment de joie plus profond et durable. Le Bouddha, dans ses enseignements profonds, établit une distinction cruciale et éclairante entre le plaisir et le bonheur. Il offre une perspective nuancée, expliquant que le plaisir, qui découle de stimuli externes, est intrinsèquement transitoire et capable de fournir seulement une satisfaction éphémère. Cette nature éphémère devient évidente dans les moments fugaces de joie tirés de possessions matérielles, de plaisirs sensoriels ou de réalisations externes. En revanche, le Bouddha propage le concept du bonheur véritable, un état caractérisé par une satisfaction intérieure qui contraste nettement avec la nature éphémère du plaisir. Ce bonheur authentique n'est pas conditionné par des circonstances externes, il émane plutôt de la culture d'un esprit pur, un état de clarté intérieure et de tranquillité. C'est une forme de bonheur qui n'est pas soumise aux caprices des conditions externes mais qui est plutôt soutenue et résiliente, capable de résister aux fluctuations des défis de la vie. C'est dans ce contexte que le Bouddha positionne le voyage humain comme une poursuite continue du bonheur. L'accent se déplace de la quête externe de plaisir fugace vers une exploration interne, exhortant les individus à scruter la pureté de leur esprit.
Cette perspective transformative remet en question les notions conventionnelles de bonheur liées aux réalisations ou aux acquisitions externes. Au lieu de cela, le Bouddha nous invite à nous tourner vers l'intérieur, favorisant un examen attentif de la qualité de nos pensées et émotions. La quête du bonheur véritable, selon le Bouddha, implique un voyage introspectif, un processus continu de raffinement et de purification de l'esprit. Cet accent intérieur devient la boussole guidant les individus sur un chemin vers une joie durable, libre de la nature transitoire des stimuli externes. C'est une invitation à explorer la profonde interconnexion entre l'état de l'esprit et l'expérience d'un bonheur véritable, conduisant finalement à une manière d'être plus épanouissante et résiliente dans le monde. Pour explorer plus profondément le concept d'un esprit pur, le Bouddha fait référence à des versets du Dhammapada, éclairant l'impact profond de la pureté mentale sur l'expérience de la souffrance et du bonheur. Ces versets servent de rappel poignant de la relation complexe entre l'état de l'esprit et la qualité de la vie. Le Bouddha, avec une clarté remarquable, affirme qu'un esprit impur agit comme un aimant pour la souffrance, l'attirant vers l'expérience individuelle. Il utilise une métaphore vivante, comparant l'esprit impur à une roue de chariot suivant un bœuf. Cette imagerie capture vivement l'idée que la souffrance, semblable à la roue de chariot, suit de près une conséquence des impuretés dans l'esprit. Cette analogie souligne la connexion indissociable entre le contenu de l'esprit et la présence inévitable de la souffrance dans la vie. En revanche, le Bouddha peint une image contrastée d'un esprit pur, le décrivant comme l'annonciateur du bonheur. Dans cette représentation, l'esprit pur est comparé à une ombre accompagnant une personne. L'ombre, un aspect intégral et indissociable, suit naturellement l'individu. De même, un esprit pur engendre le bonheur, devenant un compagnon inhérent et constant dans le voyage de la vie. Cette analogie met l'accent sur le lien intrinsèque entre la pureté mentale et l'expérience d'un bonheur véritable et durable. Le cœur des enseignements du Bouddha sur le bonheur réside donc dans l'effort continu pour purifier l'esprit. La roue métaphorique de la souffrance n'est pas un destin prédéterminé mais une conséquence des impuretés dans l'esprit. Cependant, l'ombre du bonheur n'est pas un objectif inaccessible mais un résultat naturel d'un esprit purifié par un effort conscient et une introspection. Le guide pratique pour atteindre la pureté de l'esprit émerge comme un pilier dans les enseignements du Bouddha. Un aspect fondamental de ce guide implique de promouvoir l'acceptation des réalités de la vie. Le Bouddha encourage les individus à reconnaître que la vie se déroule avec ses hauts et ses bas, une partie intrinsèque de l'expérience humaine. En insistant sur l'acceptation des réalités de la vie, le Bouddha offre un outil puissant pour naviguer avec succès les défis qui se présentent inévitablement. Au lieu de résister ou de nier l'existence des difficultés, il invite les individus à les affronter avec un cœur et un esprit ouverts. Cette acceptation devient une pratique transformative, donnant aux individus le pouvoir de naviguer avec succès les hauts et les bas de la vie. En embrassant la réalité des défis inhérents à la vie, les individus peuvent transformer la douleur des expériences difficiles en opportunités de croissance personnelle profonde. Le guide du Bouddha implique un changement de perspective, une reconnaissance que l'adversité n'est pas un obstacle au bonheur mais un catalyseur potentiel pour le développement intérieur. À travers l'acceptation, on peut cultiver la résilience et la sagesse, transformant les épreuves de la vie en marche vers une compréhension plus profonde de soi-même et du monde. Cette approche pratique s'aligne avec le concept de purification mentale, car l'acceptation des réalités de la vie contribue à créer un esprit plus équilibré et résilient. Elle permet aux individus de renoncer à la lutte constante contre les circonstances, favorisant un sentiment de paix intérieure même face aux défis. Un autre principe fondamental dans les enseignements du Bouddha, encapsulé par le terme « dana » dans le bouddhisme, est la générosité. Le Bouddha exalte les vertus d'une approche altruiste du don, soulignant que les actes de générosité devraient être dénués d'attente ou d'attachement au gain personnel. Le concept de « dana » va au-delà de simples offrandes matérielles, il englobe un esprit de largesse, de gentillesse et de désintéressement. Le Bouddha encourage les individus à cultiver un cœur généreux, reconnaissant que la vraie générosité découle d'un désir authentique de contribuer au bien-être des autres sans rien attendre en retour. À travers des actes de générosité, les individus sont invités à transcender le plaisir éphémère associé à l'accumulation matérielle. La satisfaction fugace tirée de la possession de richesses matérielles est contrastée avec le bonheur plus profond et plus durable qui découle du don désintéressé. En renonçant aux attaches aux possessions et en adoptant une mentalité d'abondance, les individus puisent dans une source de joie qui va au-delà de la nature éphémère des plaisirs matériels. La pratique du dana devient un chemin transformateur vers la purification mentale. Elle remet en question l'idée que le bonheur est uniquement lié à l'accumulation et à la consommation personnelle, recentrant l'attention sur la joie profonde qui émerge du soutien aux autres.
Dans l'acte de donner sans attente, les individus contribuent non seulement au bien-être des bénéficiaires, mais éprouvent également un profond sentiment d'interconnexion et d'accomplissement. De plus, le Bouddha met en lumière le pouvoir transformateur du pardon dans ses enseignements. Dans sa sagesse, le pardon est présenté comme une pratique profonde qui implique de laisser aller le ressentiment non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. C'est un processus transformateur qui, de manière cruciale, ne condamne ni ne justifie les actions incorrectes, mais sert de moyen pour décharger le cœur du poids des transgressions passées. L'acte de pardon, tel qu'illuminé par le Bouddha, est un choix conscient de libérer la prise de la colère, de l'amertume et du ressentiment qui peuvent s'être enracinés dans l'esprit. Il n'absout pas les méfaits ni ne nie la responsabilité, mais cherche plutôt à libérer l'individu des chaînes émotionnelles qui le lient aux blessures passées. En laissant aller ces émotions négatives, le pardon devient un outil puissant de guérison, ouvrant la voie à une existence plus joyeuse et paisible. Le pardon n'est pas uniquement un acte externe dirigé vers les autres, c'est un processus interne qui commence par soi-même. Les enseignements du Bouddha invitent les individus à étendre compassion et compréhension à leurs imperfections, reconnaissant que l'auto-pardon est une partie intégrante du chemin vers la paix intérieure. Cette auto-compassion devient, à son tour, une source de force et de résilience, favorisant une mentalité positive et indulgente. Le pouvoir transformateur du pardon réside dans sa capacité à briser le cycle du ressentiment et de l'hostilité. Il ouvre la porte à la réconciliation, pas nécessairement avec les autres, mais avec soi-même et le moment présent. En déchargeant le cœur du poids des transgressions passées, le pardon devient un élément clé du voyage vers une existence plus libérée, joyeuse et paisible. En résumé, les enseignements du Bouddha offrent un guide complet pour naviguer dans le paysage complexe du bonheur. Le chemin guidé par le Bouddha implique des principes clés tels que la purification de l'esprit, l'acceptation des réalités de la vie, la pratique de la générosité et l'embrassement du pardon. Ensemble, ces éléments constituent un voyage transformateur vers un bonheur durable. Au cœur de ce voyage se trouve l'accent mis sur la purification de l'esprit. Les enseignements du Bouddha mettent en évidence l'importance de cultiver un esprit pur et clair comme fondement d'un bonheur authentique. En reconnaissant et en traitant les impuretés de l'esprit, les individus ouvrent la voie à une existence plus sereine et équilibrée. De plus, le Bouddha préconise d'accepter les réalités de la vie, une reconnaissance que la vie se déroule avec à la fois des joies et des défis. Cette acceptation permet aux individus de naviguer à travers les difficultés avec résilience, les transformant en opportunités de croissance personnelle plutôt que source de souffrance prolongée. La générosité, symbolisée par le terme « dana » dans le bouddhisme, émerge comme une pratique fondamentale. Le Bouddha encourage une approche désintéressée du don, détachée des attentes. Les actes de générosité transcendent le plaisir éphémère associé à l'accumulation matérielle, favorisant un sentiment de bonheur plus profond et durable découlant de la contribution au bien-être des autres. De plus, le pouvoir transformateur du pardon joue un rôle vital. Les enseignements du Bouddha sur le pardon impliquent de laisser aller le ressentiment envers soi-même et envers les autres. Il sert de moyen pour décharger le cœur du poids des transgressions passées, créant ainsi de l'espace pour une existence plus joyeuse et paisible. En fin de compte, ces enseignements aboutissent au symbole du nirvana, un état de libération et d'illumination. Le chemin tracé par le Bouddha sert de roadmap profond vers le nirvana, offrant aux individus un voyage transformateur vers une joie et une tranquillité durable. En intégrant ces enseignements dans leur vie, les individus peuvent entreprendre une exploration significative du bonheur qui va au-delà des plaisirs éphémères, conduisant à un état de bien-être et d'illumination durable. En conclusion de cette exploration des enseignements profonds du Bouddha sur le bonheur, prenons un moment pour réfléchir à ce que nous avons appris. Le chemin vers une joie durable implique de purifier l'esprit, d'embrasser les réalités de la vie, de pratiquer la générosité et de favoriser le pardon, un voyage transformateur vers l'illumination. Maintenant, je vous invite, notre précieux public, à partager vos idées. Quelle est la principale leçon que vous avez tirée de ces enseignements, et comment prévoyez-vous de l'intégrer dans votre vie ? Vos pensées sont importantes, et vos expériences pourraient inspirer d'autres personnes dans leur parcours. Dans l'esprit de la communauté et de l'apprentissage, prenez un moment pour commenter ci-dessous cette vidéo, partageant une chose que vous avez apprise et comment vous prévoyez de la mettre en pratique dans votre vie. Votre engagement est non seulement un témoignage de votre croissance, mais aussi une contribution à la sagesse collective que nous partageons. Et, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, nous vous encourageons à montrer votre soutien. Si vous avez apprécié cette exploration des enseignements du Bouddha, veuillez laisser un commentaire, aimer, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube.
Votre soutien alimente notre engagement à vous apporter un contenu plus perspicace. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de découverte de soi et d'illumination. Que votre chemin soit rempli d'une joie et d'une tranquillité durable.